Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive dite sentimentale. Les Gémeaux, on va regarder comment ça se passe au niveau du cœur pour vous. Je vais prendre une seule carte ici de Dorine Virtue. On va regarder sur le plan émotionnel comment est-ce que vous vous sentez pour ce mois de juillet 2024. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Très bien. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'âme sœur. Parfait. Donc, la carte de lune de miel. Alors, attention, elle est coquine, cette carte, parce que ça peut nous parler de deux choses. La première, dans son état brut, lune de miel, donc voilà, ce qui veut dire que vous allez peut-être partir en vacances avec l'être aimé, et puis ça va très 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 bien se passer, vous allez passer des super bons moments ensemble, vous retrouvez peut-être votre être aimé, ou vous allez rencontrer quelqu'un pendant les vacances. Enfin, cette carte, elle est vraiment, elle est très jolie. La carte lune de miel peut avoir un aspect négatif aussi, hein, qui peut nous dire de faire attention peut-être à une personne que vous allez rencontrer et très rapidement, donc au début on est dans une phase de lune de miel, c'est fantastique, c'est féerique, et puis de faire quand même attention et de rester bien stable. Et on me dit, ben oui, c'est tout à fait ça, donc de profiter du moment ensemble, d'apprécier ce moment, mais de toujours bien rester ancré. Voilà, pour moi la carte lune de miel, c'est quand même une carte très puissante. Comme j'ai des cartes positives qui l'entourent, moi, je suis obligée de dire que ça va très bien se passer. On me dit oui, cette carte, elle a sauté. Chiffre numéro 1 pour les Gémeaux. Donc, certainement une nouvelle relation qui va démarrer. On me dit oui. Donc, si vous avez une question et vous attendez une réponse dans ce tirage, la réponse tout simplement serait oui. Est-ce qu'on part ensemble en vacances? Oui. Est-ce que c'est une personne qui est bien pour moi? Oui. Est-ce que je continue dans cette relation ces 6 prochains mois? Oui. Est-ce que c'est mon âme sœur? Oui. Est-ce que je dois le quitter? Oui. Est-ce que ça va redémarrer? Oui. Donc on nous lance un feu vert, un pouce comme ça en disant que c'est bon signe. Déjà, on a envie de vous confirmer que c'est votre âme sœur. Ok, pour la team des Gémeaux. Donc on démarre, chiffre numéro 1, on continue. On va parler d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Jamais on a les mêmes cartes que... Je sais pas, on dirait qu'on a les mêmes cartes que les Lions. Voilà, bon, je continue. Cancer, Lion, Vierge, donc cela m'indique 3 mois, donc Cancer, juillet, août et septembre. Donc je pense que ces informations que je vais communiquer là maintenant seront valables pour ces 3 prochains mois, bon, carrément pour tout l'été. Soyons plus simples, atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut éventuellement parler à un partenaire qui est du signe de la Vierge, Lion ou Cancer. Ok. Si vous êtes avec l'un de ces signes, on me parle de stabilité au niveau de la relation. Donc maintenant, il y a un ancrage, ça démarre et ça se passe très très bien avec cette personne. Ok, on continue. Message reçu. Message reçu. 6, 7, 8, 26, chiffre numéro 8, on nous parle d'action, on nous parle de communication, de prendre à vous, hein, mes amis Gémeaux, à être beaucoup plus clair dans vos messages et dans vos communications. Alors, je vais vous poser une question, les Gémeaux. Est-ce que votre communication est-elle claire? Est-ce que vous vous exprimez bien avec vos partenaires? Est-ce que le message que vous transmettez est clair? Si oui, donc pour moi, ce sera un excellent mois. Si votre communication n'est pas claire, il y a lieu ici de travailler votre communication. On a des projets. 8, 9, mais il est beau ce tirage. Ah, les Gémeaux, c'est très beau. Donc là, on passe d'un renouveau à quelque chose de stable. 1, 4, stabilité, 6, 7, 8. Ici, on est en action, on va prendre le téléphone, on y va, on écrit un message, on envoie une lettre. Ouais, petite parenthèse, mais ça c'est un petit message perso pour moi. Moi, je suis de l'ancienne école. Et puis, rédiger des lettres, ça fait toujours plaisir. Recevoir une lettre écrite, c'est vraiment top. Écrire une lettre, mais vraiment, pourquoi pas à la plume.
Ouais, c'est encore mieux. Ou d'envoyer une lettre avec le timbre ou une carte postale. Je vous garantis, ça fait vraiment, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit, la personne, elle a pris du temps pour rédiger. On regarde les fautes, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de rature. C'est-à-dire, c'est vraiment un temps qu'on a pris pour nous, pour rédiger une lettre pour nous. Donc, possible que vous allez écrire ou écrire une lettre à quelqu'un ou quelqu'un va vous écrire une lettre. Bon, ça c'est moi qui le dis, ça c'est de l'ancienne, mais c'est peut-être un message ou un texto tout simplement. Enfin bon, bref, vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message. Bon, il y a de l'action ici, on a envie que ça avance. Chiffre numéro 8, donc on agit. Tout de suite après le 8, vous nous avez donné le chiffre numéro 9. Donc, année 8, année 9 l'année prochaine, avec des projets. Donc, on a naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, on comprend bien que si vous êtes en couple actuellement avec un cancer, lion ou vierge, bon, on voit que ça avance bien. On voit que... les projets, donc on voit que ça avance bien au niveau des projets, et puis on aura une concrétisation, soit cette année, une révélation, si vous préférez, avec le chiffre 9 ici, soit cette année ou en année 9, l'année prochaine. Allez, on prend une dernière carte, et puis si la carte elle est positive, on est vraiment sur un excellent mois pour vous, les Gémeaux, ou bien un excellent été. Dernière carte. Ben voilà. Printemps, bon bah allez, on pousse jusqu'au printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Moi, la carte printemps, tout de suite après cette carte été, puis qu'on a le printemps tout de suite, pour moi, c'est que cette relation va commencer à fleurir. On va commencer à voir vraiment la puissance, la force de cette relation. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. On nous le dit ici, nouveau départ, naissance, vitalité. Quelque chose de nouveau dans cette relation sentimentale. Très bien. En dos de deck, on a un équilibre. Voilà, chiffre numéro 1, équilibre, calme et paix. Dis donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cet oracle. Ça fait au moins 3-4 ans que j'ai plus fait de tirage avec cet oracle. Et là, j'ai repris et ça fait vraiment des tirages très, très, très jolis. Donc voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour cet été. On va compter large. Pour cet été, il y a du renouveau dans votre relation sentimentale. Pour les célibataires, on rencontre quelqu'un de nouveau. Ça pourrait être votre âme sœur. Hein. Et puis, maintenant, je vais noircir un petit peu ce tirage qui est tout beau parce que j'ai donné cette notion de lune de miel. Alors, oui, ça peut être dangereux quand on commence une relation et que tout est beau, tout est rose. Oui, cela peut être dangereux. Attention à l'atmosphère que vous avez dès le départ. Attention aux messages, aux communications que vous pouvez avoir. Donc ici, si vous voulez, quand je noircis un tirage, c'est tout simplement pour être plus clairvoyant, c'est-à-dire de bien savoir où vous êtes à côté, où vous êtes actuellement dans cette relation, d'accord? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis stable? Est-ce que je valide ce type de relation? Est-ce que la communication est-elle fluide avec cet homme ou avec cette femme? Est-ce qu'aujourd'hui, je me projette avec lui? Non. Voilà, donc on voit déjà, vous voyez, tous ces éléments-là nous invitent vers quelque chose de stable. Est-ce que cette relation me fait vibrer? Est-ce que cette relation me pousse vers le haut? Est-ce qu'il y a un bel équilibre dans cette relation? Si la réponse est oui à toutes ces questions, on est sur une relation stable, équilibrée et qui va bien. Si, au contraire, vous vous posez des questions, c'est vrai que le démarrage, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un signe cancer, lion et vierge, mais l'atmosphère n'est pas chaleureuse. La communication n'y est pas, j'arrive pas à me projeter avec lui, et puis non, il ne me pousse pas vers le haut, ou elle ne me pousse pas vers le haut. Non, du tout, je ne sens pas cette relation équilibrée. Donc on comprend bien que là, on est dans une relation... qui a démarré en lune de miel hein, et qui en fait de l'intérieur on y est mais pas du tout. J'appelle ça les relations
flacons, des flacons de parfum, tu sais. Des fois, tu as des flacons de parfum qui sont mais magnifiques, sculptés, le flacon qui est magnifique. Tu mets un petit coup de spray sur le bras, tu sens le parfum, mais répugnant. Voilà. Et puis, tu en as d'autres, de flacons qui sont assez simples. De l'extérieur, packaging, bon, ils ont pas beaucoup réfléchi sur le packaging, mais qu'est-ce que le parfum, ils sont super bons. Donc voilà, de ne pas se fier à ce que vous voyez tout de suite, mais de bien regarder ce qui se passe à l'intérieur et de regarder comment ce que vous sentez. Les Gémeaux. Je vais vous poser quelques questions comme ça qui me viennent à l'esprit tout de suite là maintenant. Comment vous sentez-vous dans votre relation sentimentale actuellement? Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo, j'y répondrai si j'arrive. Hein. N'hésitez pas à y répondre en bas de cette vidéo si effectivement vous sentez que vous n'êtes pas bien dans cette relation. On vous invite ici à vous poser les bonnes questions. Ok. On va prendre l'oracle des miroirs. J'hésite avec le 77. Ici, nous sommes chez les Gémeaux, juillet 2024. Non, on va prendre l'oracle des miroirs. Je voulais prendre le 77. Je le prendrai peut-être un peu plus tard. On va regarder avec l'oracle des miroirs ici. Et on va poser les cartes juste en dessous. Nous sommes ici pour les Gémeaux. Juillet 2024, un tirage vite sentimental ici pour les Gémeaux. Juillet 2024. Ok, pas de cartes qui sautent. On va aller les chercher. Voilà, un retour positif. D'accord, nous avons un retour positif. Ok, on a la pile qui est ici, on va regarder la carte que nous avons ici. Donc un retour positif si vous êtes peut-être en conflit ou en désaccord avec votre partenaire qui est du signe du Cancer, Lion ou Vierge, ou peut-être Balance, Taureau ou Gémeaux. Allez, c'est reparti, on laisse un petit peu, maintenant ça va redémarrer. On se retrouve, c'est les vacances et puis là il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, ok? Voilà, on laisse tomber un petit peu cette culpabilité. Mais qui c'est qui embête nos amis Gémeaux? Oh, j'ai horreur de cette carte. Je l'aime pas, cette carte. La carte de la culpabilité, je l'aime pas. Parce que, déjà, elle est sombre. Parce qu'il y a un gros parapluie. Parce que les Gémeaux nous cachent des choses. Parce que vous êtes sous un grand parapluie. Vous baissez la tête et vous nous montrez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, j'en parle pas avec mes enfants, j'en parle pas avec mon conjoint, j'en parle pas avec la famille, j'en parle pas avec la personne, mais j'en ai marre, on me culpabilise. Qui vous culpabilise? Qui vous pointe du doigt? Qui vous pointe du doigt? Voilà. La distance. La distance. Mais on me dit qu'ils ont leur part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité là-dedans. Peut-être due par votre distance. Je vais juste continuer pour avoir toutes les cartes et puis ensuite on y va. Ouais, je connais ça. Voilà, victoire. Moi, j'ai l'impression que vous faites peut-être la politique de l'autruche. Quand je dis la politique de l'autruche, c'est que j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de lui dire, j'ai pas envie de faire ça. Et puis, on attend peut-être que ça arrive. Ici, j'ai l'impression que nous avons soit un Cancer, Lion ou Vierge qui culpabilise notre ami Gémeaux sur le plan sentimental. Donc, vous voyez bien que cette ligne, elle est juste parfaite. Hein. Et puis là, tout d'un coup, on vient nous compliquer le tirage. Parce que chez les Gémeaux, on sait que c'est du oui mais non. C'est du oui mais non, c'est que oui, la relation peut être bien, oui, la relation peut être stable, oui, je me sens bien avec lui, mais en fait, non, en fait. En fait, j'en ai marre de cette culpabilité. En fait, j'ai besoin de distance. En fait, j'ai besoin d'espace. Je trouve que je rêve.
voyez, il y a quelque chose avec la lune de miel. Je veux plus être dans cet espace de rêve et j'ai plus envie qu'on me culpabilise. Alors ça pourrait être cette culpabilité, j'arrive pas à ressentir. Si c'est vous qui vous culpabilisez par rapport à votre partenaire ou si c'est votre partenaire qui, par sa distance, vous culpabilise. Oh bah avec les enfants tu as fait comme ci, ah bah avec Bernard tu as fait comme ça. Donc on vous pointe un peu du doigt. Alors que faites-vous avec cette culpabilité? Est-ce que vous communiquez ou est-ce que vous laissez rentrer? Message reçu, est-ce que vous laissez ces messages vous toucher? Est-ce que vous laissez qu'on vous culpabilise? Ici, j'ai l'impression que vous ne faites pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, oui, il y a quand même de l'action ici, donc... On n'est pas sur un tirage personnalisé, on est sur un tirage général. Donc, je ne peux pas... vous comprenez bien que ça ne peut pas être un tirage qui va parler à tout le monde. Hein, mais ici, j'ai l'impression que vous laissez faire. Ouais. Vous laissez faire parce que, bon, on va partir en vacances. Parce que, bon, j'ai pas envie de lui dire quoi que ce soit. Parce que, bon... Ouais, tu sais, on a tout le temps des excuses. Et puis voilà, puis il y a les enfants, et puis j'ai pas envie, et puis voilà. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas gentil avec vous. J'ai l'impression qu'on vous culpabilise par rapport à quelque chose. Et puis, vous, ben, ce que vous faites, vous allez opter pour une méthode, bon, c'est la vôtre. Est-ce que ça fonctionne? Apparemment, ça va fonctionner ce que vous allez faire. Bon. Moi, en tant que vierge, ascendant vierge, j'aurais pas fait comme ça, mais chacun fait comme il veut. J'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt, et vous, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos clics et vos claques, et vous allez prendre un peu de distance. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de conflit, j'ai pas envie de problème, j'ai pas envie de... Voilà, moi j'ai envie de... Voilà, j'ai mes projets, moi j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêvasser, j'ai envie d'aller vers la victoire. Et là, je veux plus rentrer là-dedans. Je veux pas. Je veux du... Vous voyez, je veux du positif, je veux plus rentrer là-dedans. Alors pour moi, vous allez vous cacher, vous allez vous fermer, vous allez... Avec cette carte de culpabilité, je vous vois ne rien dire. En fait, vous allez recevoir peut-être un message ou un pic ou des informations, puis vous n'allez pas aimer, vous n'allez rien dire. Rien dire parce que... C'est peut-être parce que c'est les vacances. Rien dire parce que... on peut être fatigué aussi hein, de parler. Rien dire parce que je suis focus sur mes projets privés et mes rêves. J'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans. Selon ce tirage ici, selon ce que je vois ici, on me dit que cette attitude est positive. C'est-à-dire que vous êtes conscient, consciente vous êtes conscient, consciente que ce ne sont pas ces mains-là qui vont changer. Vous le savez, et même encore mieux que moi. Vous savez que il ne va plus y avoir de changement. Que le véritable changement, que cette victoire, c'est la vôtre. Hein. Que effectivement, au sein de ce couple, si je veux que ça réussisse, ça va démarrer, c'est chez moi. C'est moi qui va apporter ce changement. C'est moi qui va apporter cet équilibre. C'est moi qui va révéler des choses là-dedans. C'est moi qui va rêver. C'est moi qui va poser ces distances. C'est moi qui va parler. C'est moi qui va imposer. C'est moi qui va faire le contraire de la culpabilité. C'est moi qui va me défendre. Je vais me défendre. Vous voyez, j'ai ça. Donc c'est vous qui êtes en action ici, hein, c'est vous qui bougez. Et on me dit oui, et vous avez raison. Alors attention, ce tirage, il est trop beau pour moi. Parce que pas tout le monde va réussir à prendre le courage en disant « Hey, oh, stop. Stop, chérie, j'en peux plus, là.
Certains vont opter pour la distance, ce sera beaucoup plus facile, c'est les vacances. Et puis, j'ai pas envie de problème, là, j'ai mal à la tête. Vous voyez, je vous vois avec la main sur la tête, comme ici, avec cette culpabilité ici. Vous voyez, lui, il a vraiment, non, je peux plus. Vous savez, des fois, il y a des situations qui font qu'on a tellement mal à la tête qu'en fait, on veut plus bouger. Parce que c'est déjà tellement... Moi, j'appelle ça des relations ibuprofènes. C'est-à-dire que j'ai tellement mal à la tête avec ce partenaire ou avec la famille ou avec les gens que je veux plus rien savoir. Alors, je ne sais pas quelle attitude. C'est cette carte la plus importante pour moi dans ce tirage. C'est de ne pas sentir cette culpabilité. C'est, voilà, on pourrait avoir quelque chose ici qui vous pèse un petit peu. Alors, on comprend bien qu'on a deux énergies ici différentes, qui sont les vôtres. Vous êtes le seul signe du zodiaque avec qui j'ai appris énormément de choses sur le plan sentimental. L'amour, c'est exactement ce que nous avons sur cette table. L'amour, c'est l'équilibre. L'amour, c'est aussi la distance. L'amour, c'est savoir se positionner par rapport à la culpabilité. L'amour, c'est la formation, c'est apprendre, c'est changer les choses qu'on a apprises. L'amour, c'est la communication, le partage. L'amour, c'est aussi une question d'atmosphère. Comment est-ce que la relation, est-ce que l'atmosphère, est-ce que ça sent bon? Et enfin, l'amour, c'est aussi ses projets. Donc, avec tout ce qu'on a ici sur cette table, on comprend bien que vous allez travailler sur plusieurs fronts ici, parce que vous avez envie de réussir cette relation. Aucune relation sentimentale n'est parfaite. C'est votre relation sentimentale. Elle vous correspond. Par contre, ici, on vous voit travailler sur vous, les Gémeaux. Je vous vois dire, je ne tolère plus. Je n'accepte plus. Je ne veux plus de cette position. Oui, je ne veux plus de cette culpabilité. Oui, je vais prendre un peu de distance. Oui, j'ai envie de rêver d'une relation saine et équilibrée. Peut-être que les guides vous disent que oui, il y a besoin d'un changement. Ce changement ne viendra pas de votre partenaire. Le changement va venir du Gémeaux. Parce que lorsque l'on a la carte de la culpabilité, il ne faut pas penser que c'est la personne qui culpabilise l'autre qui va changer. C'est faux. Ça, c'est chez les bisounours. Dans le monde réel, le changement serait que, parce que j'apprends, j'évolue dans cette relation, c'est cette personne qui change. C'est pas ses doigts là qu'on voit. C'est déjà, c'est fermer le parapluie, relever la tête, enlever la main sur la tête, porter des vêtements déjà un peu plus de couleur, s'affirmer un peu plus et affronter ses culpabilités. Ici, il y a une attitude de changement ici à opérer. Je ne veux plus culpabiliser. Le comportement changera ici. Je sens de la joie tout d'un coup. En parlant de... Ah d'accord. J'ai tout de suite eu, en regardant la carte, tout d'un coup j'ai un sourire qui s'est dessiné comme ça sur mon visage. Comme si il va y avoir un déclic en fait. Parce que moi j'adore les déclics. J'adore les prises de conscience et les déclics. Ouais, stop, ça suffit. On avance, on va vers ce positif. Moi, je vais vers ce positif.
avec ou sans toi. C'est ça l'amour. L'amour, c'est évoluer ensemble, positivement. Ah, c'est quoi la phrase déjà de Saint-Exupéry? Il y a une phrase qui dit... ah, j'ai oublié. De Saint-Exupéry, une phrase qu'on dit souvent pour les mariages. Bref, je vous la remettrai en bas sous les commentaires. Mais c'est effectivement, l'amour, c'est effectivement avancer ensemble. C'est vraiment, voilà, que tu sois avec moi ou sans moi. Je vise la réussite, je vise la joie, avec ou sans toi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà les Gémeaux, je vais prendre quelques cartes ici. On va regarder un petit message angélique. Je vais en prendre... allez, on va regarder. On laisse... Chiffre numéro 41. Vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement. Vos pensées sont puissantes. Pensez positivement. Très joli. Chiffre numéro 2. Nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Voilà pour la team des Gémeaux. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!